Enfin, on dirait vraiment qu'on fait une sextape. Hein. Bon. Bienvenue. Je suis toute timide. Attends, faut dire qui tu es. Une grande dame. Je suis Juliette. Enfin, on dirait des alcooliques anonymes. On va raconter notre rencontre. Louane, c'est le cousin de ma meilleure pote, Eva. Let's play a little game. Ils sont très proches et du coup, bah, juste on se voit et tout. Eva. T'es pas morte, mais c'est. Eva, viens s'il te plaît. Viens à Bruxelles, Eva. Bah, on s'est toujours croisés, etc. Et juste, Louane, en grandissant, est devenue la personne iconique qu'il est. Qu'il a toujours été. Encore, continue. On a pris un café la semaine dernière parce qu'un homme blond ne me répondait pas. Tout ça revient au sujet de la vidéo les hommes. Et là, je suis chez toi ce soir alors que je pensais ne pas l'être parce que je pensais me faire baiser fort par l'homme blond. Sauf que 1, il est précoce. 2, il me baise pas fort. Mais toi déjà faut que tu parles aussi de tes problèmes. Moi mon expérience avec les hommes, pour ceux qui savent pas, je suis pédé. Moi-même j'ai un faible pour les hommes blonds. Les hommes blonds. Le démon en m'habit d'ange, Satan, le mal, l'ange tombé du ciel. Qu'est-ce que je peux expliquer mon expérience à propos des hommes? Mais en vrai tu peux expliquer l'audace. Ah oui, il y a une pote qui a établi un concept et je suis très d'accord avec ce concept, c'est l'audace des hommes laids. Plus l'homme est laid, plus il est audacieux. C'est une soirée pyjama en fait notre vidéo. Plus un homme laid est avec une femme belle, plus il se sent plus. Plus il est laid, plus il se sent pousser des ailes en mode mais j'ai pull up cette fille, c'est bon, je peux la traiter comme une merde. Exactement. Et le problème c'est que les hommes beaux ça va pas non plus parce que s'ils savent, les hommes middle, bah ils sont insécures parce qu'ils sont pas beaux. Mais toi du coup, t'as eu un homme très audacieux. Ma petite anecdote, récemment j'ai eu un date avec un gars, c'est-à-dire que moi je suis très courtois, c'est faux. D'habitude mes dates c'est, voilà, je vais pas vous faire le dessin mais on se comprend. Et récemment j'ai eu un date avec un mec, faut savoir qu'on ne s'est même pas embrassé quoi que ce soit. J'ai pris des photos pour lui, pour son compte Insta, parce qu'il vient dans ma ville, il veut faire de belles photos pour son compte Insta, je fais mais y'a pas de problème. J'ai pris 1 millier de photos sur mon téléphone et je vais sur Tinder parce qu'il a décidé d'arrêter de me parler. Et je vois quoi en ouvrant Tinder? Son profil, je clique sur son profil, c'est les photos que j'ai prises de lui. Mais t'as un beau visage de clown. Donc voilà, le dindon de la farce finalement. Mais là c'est plus que du foutage de gueule. Non là c'est abusé. Non là c'est vraiment du... Là c'est vraiment... dingue. Ouais d'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse, finalement je lui ai envoyé un message pour savoir c'était quoi les bails. Et j'ai découvert qu'en fait il était en couple depuis 1 mois. On s'est vu il y a 1 mois et demi. Ça va vous sinon? Et aussi... genre, si jamais un jour cette vidéo est répandue au monde, c'est quoi votre problème les gens de ghoster? Enfin moi je comprends pas, mais moi je trouve ça horrible. Mais genre juste dis tes termes en fait. Et moi je préfère 1000 fois quelqu'un qui me dit je suis hyper confus envers toi parce qu'il y a des choses qui me plaisent mais d'autres moins. Comme ça je sais et moi je peux lui dire si ok ça me va ou pas, que quelqu'un genre qui disparaît du jour au lendemain alors que il me parlait tous les jours etc. Puis il disparaît puis il réapparaît en me sortant une excuse en mode mon téléphone avait plus de batterie. Mais je trouve que chez les hommes gays c'est hyper répandu quoi. Ah, c'est-à-dire qu'ils sont là en mode on parle de notre futur et nanana et puis d'un coup ils décident bah en fait j'ai plus d'intérêt, je vais le ghoster. Mais j'ai l'impression que les relations gays homosexuelles... Attends, waouh, je viens de dire... Donc entre hommes, pas entre femmes, ça c'est mon avis. Mais du coup les hommes c'est un peu des chiens qui aiment beaucoup le sexe. Du coup tu mets 2 hommes ensemble, t'as beaucoup plus de chances de ken que genre 2 femmes ou que un homme et une femme. Et on est ceux qui ken le plus vraiment, je pense dans ce monde. Bravo à eux. Après faut être épanoui mais les gars un peu de respect quoi. Enfin je sais pas. Mais c'est pas du coup parce que genre comme vous êtes dans un autre rapport encore plus de consommation, genre vous pouvez de plus en plus vous dire que bah non il y a ailleurs et il y a peut-être mieux et facilement. Ça totalement, mais je pense que même moi je suis victime de ça. Je me dis si ça se trouve il y a mieux autre part. Et je pense aussi le fait de... C'est tellement répandu de... Des fois je parlais à des mecs, ils avaient couché genre avec une 50aine de personnes tu vois. Et je suis en mode ça se trouve je passe à côté de quelque chose, ça se trouve le prochain c'est le bon tu vois. Aussi genre toi et moi on n'a pas du tout la même situation amoureuse. Genre moi je suis restée en couple avec un garçon qui était pour le coup vraiment quelqu'un de bien pendant 4 ans. 17, ouais. Vraiment un homme bien. De mes 17 à mes 21 ans. Et là ça s'est fini cet été. Mais du coup forcément genre moi j'ai un rapport où c'était ma première fois avec lui. Donc ma sexualité genre j'ai eu un garçon dans ma vie pendant 4 ans.
Et juste là maintenant je suis célibataire, du coup je revois des nouvelles manières de voir la sexualité, etc. Mais c'est sûr que c'est hyper différent, genre quand je vois par rapport à toi où... Enfin moi je me posais même pas la question de est-ce qu'il y a mieux autour, genre c'était en mode... On a un rapport à la sexualité qui est complètement différent nous deux. Enfin en fait je me suis séparée de mon copain genre en août, etc. Et what the fuck, je rencontre un gars à Ostende sur la plage et... En jouant au volley, moi j'étais en schlag, je me sentais dégueulasse, c'était la fin de mes règles et c'était, enfin, pour vous dire le destin, je vais pas vraiment parler de mon cycle menstruel. Oui, y a pas de problème, hein, pas de tabou. On entre plus. En gros, pendant mes règles, il y a un jour de creux, de vide où je ne saigne plus, et puis après ça ressaigne un peu. C'était ce jour-là, vraiment le jour où... même si bon, le sexe c'est ok pendant les règles, je le faisais, mais juste peut-être pas avec un mec que je connais ni d'Ève ni d'Adam, enfin ça allait être un peu gênant de faire ah en fait j'ai mes règles. Et ça a tout de suite matché, etc. Mais genre physiquement ça matchait, mais aussi genre la conversation, genre on s'est vraiment dragué par la conversation. Il m'a embrassé, puis il a voulu enlever ma culotte dans les 3 secondes après avant de m'embrasser. Je me suis dit ok, genre le gars m'embrasse puis il me pénètre, c'est un malade mental. Et il m'a dit I just want to get down on you, et j'ai pas compris ce que ça voulait dire, j'ai fait d'accord. Ah oui, l'anglais faut... Il faut practice, hein. Mais du coup maintenant je sais ce que ça veut dire et c'était une très bonne surprise. Donc comme quoi. Du coup j'ai vu une nouvelle manière de faire du sexe qui est très bien aussi parce que genre j'aime avoir du sexe avec lui, même si il tient pas très longtemps. Je pense pas qu'il est précoce, mais je pense qu'il est un... C'est pas le plus... Mais après je suis quand même pas dans ton monde de... Mais en fait c'était ça mon point. Très long pour ça, je suis ok genre d'avoir du sexe avec une personne dont je suis pas amoureuse, etc. Mais même là, je me dis pas il y a mieux ailleurs. Je rencontre cette personne, je vis un truc chouette avec lui, que j'ai envie de vivre, je le vis. Et juste là, cette personne décide de me ghoster, mais bon ça... Est-ce que t'as déjà eu une aventure avec quelqu'un où genre tu découvres pas tout du premier coup? Vous embrassez, puis vous gardez vos vêtements, puis vous enlevez petit à petit. Ouais, une seule personne, mais tu te reconnais, c'est... Enfin, à mon avis, c'est pas que c'est la seule personne, mais oui. Mais du coup, ouais, j'avais eu un premier date avec lui, on avait été boire un verre, et genre il m'avait donné sa veste, parce que j'avais froid et tout, genre vraiment... C'est trop mignon. Trop mimes. Et genre, il m'a fait un câlin en partant, en prenant son bus et tout, puis la deuxième fois qu'on s'est vu, on a regardé Drag Race. Et ouais, puis on s'est juste embrassé et tout, et il me semble que la troisième fois, là, on est passé à l'acte. Mais après on a discuté et je lui ai dit vraiment je ressens pas genre du romantique quoi, mais je t'adore, mais genre pas romantiquement. Et du coup ça s'est très bien fini. Et t'as déjà ressenti un truc romantique pour quelqu'un? Moi ma mère, elle dit toujours les papillons dans le ventre, et moi genre j'ai pas ça. Parce que moi j'ai du mal à différencier si c'est les papillons dans le ventre ou si c'est juste un petit crush parce que je me fais trop d'illusions ou des trucs comme ça, tu vois. Mais parce que moi, le dernier mec là, quand on s'est vu, mais je l'entendais parler, je l'admirais, j'étais comme ça, je l'écoutais parler. Ah mec, déjà t'as prononcé le mot admirer, donc moi je pense que si c'est valable. On nous vend tellement un truc que c'est très dur de se dire, enfin moi je saurais pas te dire de mon ex quand je suis tombée amoureuse de lui et quand je ne l'ai plus été. Genre je sais juste qu'à un moment ça te saute à la gueule. En fait de ce que je vois, etc., de ce que tu racontes, j'ai l'impression que ouais c'est des relations de consommation, etc. Ouais, bah, c'est clairement ça. Mais moi j'ai vraiment du mal à concrétiser c'est quoi l'amour quoi. Parce que c'est une partie de l'amour, le fait voilà, d'avoir des coups d'un soir, et etc. Et les relations sexuelles, moi je trouve que c'est hyper en soi beau. Quand c'est fait bien, dans le respect et tout ça. Mais il y a des coups d'un soir où c'était génial et tout, on s'est vu qu'une fois, mais juste le feeling était bien, un moment de complicité et tout, intime. Donc je pense que c'est une partie d'amour, mais à la fois, tu connais pas quelqu'un et puis ben, ça dure jamais parce que les mecs gays, je suis désolé si vous entendez ça et si vous vous reconnaissez dans ça, vous êtes parfois le problème. Genre à un moment donné, très souvent, déjà rien que Grindr c'est tellement toxique, mais je veux dire, chercher coup après coup après coup, sans jamais vouloir s'investir dans quelqu'un et puis se plaindre qu'on est seul, à un moment donné, il faut se remettre en question. Ok. Les termes. Parce que je me plains d'être seule et tout, mais je cherche à apprendre à connaître les gens. Et je suis bien claire avant. Si j'ai envie d'un coup d'un soir, je précise ça c'est un coup d'un soir. J'ai pas envie d'aller plus loin, mais si je dis ah toi tu m'intéresses vraiment, je le dis aussi. Mais après c'est grave vrai ce que t'as dit parce que pour moi genre tomber amoureux, c'est comme t'as dit, t'investir genre. Enfin tu tombes pas amoureux comme ça genre. Pour moi aimer quelqu'un c'est
Enfin, tu peux pas aimer quelqu'un quand tu la connais pas. Mais non. Genre l'amour au premier regard, je suis en mode mes frères, tu connais pas la personne. C'est juste un espèce de crush ou ouais, une énorme attirance. Ouais. Si t'approches la personne et vous formez quelque chose et que cette attirance au premier regard mène à créer une belle relation et tout, c'est sublime, mais pour moi c'est pas l'amour au premier regard, tu vois. Mais c'est ça, enfin moi je vois plus en mode du désir au premier regard et Ouais. après genre tout ce que tu découvres de la personne, genre tu te dis putain ça match, ça te plaît, même valeur, etc. Et puis voilà, l'amour c'est aussi quelque chose qui se construit, qui s'entretient, pour moi une relation amoureuse. Moi perso j'ai jamais de papillons dans mon ventre et j'ai vu un truc qui je me suis dit ah putain c'est grave intéressant, les papillons dans le ventre en mode la nervosité et tout. La personne avec que vous Mais c'est un datez- signe d'anxiété, non? C'est ça, Oui. la personne que vous datez doit vous mettre à l'aise et moi je Ouais. remarque en fait. Ça doit être calme C'est et ça. simple. Genre Mais juste communiquer. Si vous avez changé d'avis et tout, ok, c'est humain. Mais communiquer, laisser les gens dans le flou comme ça. Genre, la paranoïa devient folle. On se pose un milliard de questions. On se dit, mais qu'est-ce qui a foiré? Est-ce que ça. c'est moi? Est-ce que c'est toi qui a... Soyez honnête plutôt que de dire, en fait, j'avais pas trop le temps de te répondre. Frère, on sait que c'est faux. On sait que c'est faux. On sait que c'est faux. c'est En 3 vrai. jours, t'as le temps de regarder ton téléphone et de me répondre si tu m'aimes bien. Genre, faut arrêter de déconner, tu vois. Un truc que je déteste, c'est les gens qui pensent que je suis bête. C'est Ouais. bon, genre, je suis pas conne en fait. Genre, On prend trop les gens pour des cons. Ouais, c'est ça. Mais pas pour des cons, mais pour vraiment des simplets, tu Des- vois. C'est vraiment ça. pour des clowns, pour des bouffons, genre vraiment, ça me saoule. Ça me ferait moins mal si on m'avait dit meuf, je veux arrêter. Que c'est entre deux bizarres où on se revoit, ou quand on se voit ça se passe bien. Quand il m'envoie des messages, ces messages sont toujours mignons, mais il m'en envoie tous les 2-3 jours quoi. Enfin, Ouais. mec, il se passe quoi dans ta vie? Et c'est aussi la différence de il était pas comme ça au début, c'est pas comme si ça. c'était comme ça dès le début. Exactement. C'est pas instauré, c'est il y a un changement et Ouais. d'office ça te fait un truc Mais parce oui. qu'il y a un truc qui a changé, tu vois. Exactement. On a eu une discussion où genre moi j'ai amené le truc en mode est-ce qu'on est libre? Il m'a dit qu'on était libre. Pas de soucis gars. Je lui ai dit bouffonne du siècle. Par contre si jamais on change genre notre vision de l'autre, on se le dit. Oui. Ah, mais Il m'a dit oui. J'attends. Ouais. J'attends le message. Est-ce que What? Mes frères? C'est un nude? Je vais dire hors contexte comme ça, c'est trop bizarre. T'as trop les couilles de dire des trucs. Ah, mais moi j'en ai rien à foutre. Mais t'es vraiment une queen. Moi aussi, un indicateur où je sais que je deviens folle et que du coup le mec m'insécurise, c'est quand je mets les notifications sur Instagram parce que j'attends trop le message. L'autre mec là, avant qui m'a vraiment. Ça m'a un peu brisé le cœur. Mais je regardais genre plusieurs fois par jour s'il m'avait envoyé un message. Il m'a pas envoyé de message pendant 2 semaines. Communique. En plus, tu sais qu'un des trucs qu'on a parlé à notre day, c'était quoi? Communiquer, c'est important. C'est la première chose qu'il m'a dit. Puis tu m'as dit. Foutage de gueule. C'est ça, je te dis, le culot. Parce qu'il était en mode mes expériences passées, les mecs communiquaient pas. Genre, si tu veux rester ami, dis-le. Je t'en veux. Je suis très fâchée. Mais ces gens-là, ils mériteraient de se prendre un message dans la gueule. Parce que aussi, je trouve que je suis sûre que t'es comme ça. Enfin, t'as Attends. peut-être plus de couilles que moi. Genre, même quand une personne va me manquer de respect, je vais tout faire pour lui communiquer de manière genre hyper chill, pour surtout pas lui créer des insécurités et pour que surtout pas lui soit blessé. Tu vois ce que je veux dire? Soit un connard jusqu'au bout, ou soit génial, mais soit pas un entre-deux bizarre. C'est peut-être ça mon problème aussi. Mais à chaque fois que je commence à voir quelqu'un, même si j'apprécie la personne énormément, je me dis de toute façon ça va se finir. Et c'est triste hein, mais c'est hyper réaliste en vrai. Oui. Peut-être parce que j'ai eu des expériences proches de la mort, qui sait. Alors que mec, tu peux profiter du moment, faire ta gueule, Mais tu vois. ouais, par rapport à ce que t'es en train de dire, viens, on s'enthousiasme, et genre même si après on est des cruches et qu'on se met en clown, Au moins on aura Au profité moins, de on moment, on aura- aura été content, c'est ça. on aura fait ce qu'on voulait. Ce qu'il faut juste, c'est que quand tu revêts ton costume de clown, tu t'en vas après. Tu retournes pas au cirque Tu quoi. t'en- Tu vois, pas se faire embaucher avec un CDI, faut pas C'est ça, déconner. exactement. Ouais, exactement. Sinon il y a quand même des trucs sympas qui se passent parfois dans nos vies. Mais Ça oui, va. il se passe des trucs cool, mais juste parfois Non, c'est parfois dur. il se passe des trucs cool. C'est juste la Mais les hommes quoi, nos némésis. Ah, mais attends, les femmes. Parce que moi j'aime aussi les femmes et du coup la première personne qui m'a ghosté dans ma vie c'est une femme. Je l'ai rencontrée en Italie, elle est venue me chercher à la fin des cours en mode viens on va boire un café ensemble, elle était extrêmement belle. Elle m'envoyait des messages en mode c'est quand qu'on boit une bière et tout pour au final ne pas se pointer, puis me reparler, puis juste un moment arrêter de me répondre. En plus c'est pour ça que je me dis mais les gens vous êtes trop bizarres. Et c'est comme le vieux Bougla qui m'a pas répondu pendant 3 jours. Il m'a prêté son pull préféré. Tu prêtes pas tes effets personnels si tu te dis pas qu'il y a un minimum d'engagement. Parce que moi là pendant ces 3 C'est jours je contradictoire. me faisais des plans où je me disais est-ce que je brûle son pull. Lui il m'a dit, quand j'ai raconté l'histoire il m'a dit brûle son pull et envoie-lui la vidéo.
En fait, le problème, c'est que toi, t'es trop gentil. Oui. Je trouve. Et le truc, c'est que moi, quand on m'a gavé, on m'a gavé. Quand on m'a gavé, je suis vraiment Mais une toi, pétasse. Oui, t'es vraiment une pétasse. J'ai du caractère. En fait, après, j'ai du caractère avec les gens qui me saoulent. Mais des fois, il y a des gens qui me saoulent, mais ils m'attendrissent tellement, par exemple, quand je les aime bien. Genre l'autre connard. Je serais pas capable de lui dire un truc parce que je l'aimais tellement bien. C'est quand t'es pas très emballé et qu'en Ouais. plus on te saoule, t'es vraiment. Oui, je suis là en mode, bah frère, commence pas à jouer parce que je te jette. Genre, l'audace des mecs, encore une fois. Je te prends pour qui? Déjà, je t'octroie de passer du temps avec moi. À quel moment tu me traites pareil? Vraiment, Exactement. des fous. Il y a un mec, ok, là, bif. J'en ai rien à foutre, si tu vois ça, va crever. She is a fat cunt. Et donc j'ai vu un mec, ça s'est très mal passé. Personnellement, le feeling n'allait pas trop, mais il était pas très sympa. On s'est vu 3 fois, on s'est connus une semaine. Il a laissé exprès chez moi un essuie, un gel douche Tahiti. Ah, ça me dégoûte les gels douche Tahiti. C'est dégueulasse. Est-ce qu'on peut parler que ça dégoûte? Quand j'ai mis fin, du coup il a été dire de la merde dans mon dos au Ah pote. oui. On m'a fait une mauvaise réputation. Je veux dire, à partir du moment où tu fais ça, enfin c'est vraiment pas cool. Enfin à un moment donné, j'ai pas envie de te respecter non plus quand tu ne me respectes pas. Mais je suis gentil donc je te respecte. Arrêtez de tailler des Mais je veux dire réputations. encore une fois, pars dans mon dos, ça coule sur ma raie, nique ta mère. Tu vas comprendre ma main dans ta gueule, oui. Et tu m'envoies un message en mode ouais, quand je passe à Bruxelles un jour, faudra que tu me les rendes. Tu Comme- veux ton gel douche Tahiti? Ouais, frère, lâche Et- l'affaire. Enfin, moi, on me dit je veux plus de toi. J'aurais oublié ma mère chez toi, je viens pas la chercher. Surtout, genre, moi, du coup, j'ai eu le temps de m'imaginer que le mec me ghost. Et je me suis dit, mais est-ce que j'en sens plus? Je lui envoie par la poste. Non, mais vraiment, La conclusion, c'est les hommes. les hommes, vraiment, pourquoi arrêter? Genre, arrêtez d'être bizarre. Arrêtez vos. Arrêtez d'être décevants. Montrez-vous tel que vous êtes. Si vous êtes des merdes, montrez-le direct. Parce que. Comme ça, on sait qu'on est en train de baiser de la merde. Parce que si vous faites une fausse façade et puis après ça tombe, le lever des rideaux, il est un peu violent, si je puis me permettre. Communiquer. Et parce qu'on saura toujours ce que vous êtes au fond. Un précoce. On découvre un précoce. Un précoce ou une petite bite, qui sait. Tu sais que au début, j'ai cru que c'était un micro-pénis. Je t'ai pas raconté ça. Enfin, Après, les hommes gays sont doués pour faire ça, la plupart. Ils sont très. Quand ils sont dans le moment, l'action, l'acte sexuel et tout, ils aiment trop verbaliser, valider à quel point ils trouvent attirant et tout. Et ça, c'est très agréable. Ah ouais, ok. Ouais, enfin, en tout cas, les mecs sur lesquels je suis tombé. Ça, c'est une anecdote. Attends, faut que tu te relèves parce que ça, c'est hilarant. Ok. J'ai ken un mec une fois. En gros, il allait à la salle. Donc, c'était un gym rat et tout. Enfin, déjà, là, red flag. On est en train de ken. Et c'est pas, il me lâche. Ouais, j'aime trop un mec qui a des rondeurs. Alors, des rondeurs. Enfin, je veux bien que j'ai pas de muscles, mais des rondeurs. Et vraiment, je l'ai regardé, j'étais en mode. Et après, il touchait mon ventre, il était en mode j'aime trop et tout. Et j'étais en mode, mes frères. Même tu le serais pas, je trouve que ça se dit pas. Oui, aussi, même. Puis même, genre, t'es en train de fétichiser. Genre, un corps qui a des rondeurs, alors que bah, ce n'est pas mon cas, mais j'ai pas pour les autres. Je me dis, mes frères. En soi, c'est génial de désirer d'autres corps, mais c'est pas la façon dont tu le dis, tu Mais vois. en fait, je trouve que tu dois d'abord avoir une discussion avec la personne et voir ce qui est ok ou pas. Mais genre, what the fuck? C'était trop bizarre. Et vu que je suis une cruche, et sur le moment, j'ai regardé, je fais merci, hyper. Merci le clown Mais encore. mais voilà, vraiment, Merci. dessine-moi un clown sur la gueule. Mais c'était pas du tout valorisant. Je me suis juste senti énorme comparé au gars parce que lui, il faisait de la gym et qu'il soulevait des poids. Et c'est pas après, il me fait parce que il avait un kink, c'était qu'on lui rôde dessus. Moi, j'ai dit non, j'ai mes limites. Je trouve ça répugnant. Attends, juste. Mais quoi? Mais comment ce kink naît? Et tu sais que je lui ai posé la question, je fais mais pourquoi? Ouais. Il dit j'aime pas, j'aime bien le son, j'aime bien l'odeur. Miskina, nul. Déjà nul au lit aussi. Hein. C'est pas genre on va pour se dire au revoir. Il m'embrasse. Déjà moi je suis un peu réticent à l'accolade qu'il me propose. Il ouvre la porte. Il va pour sortir de mon appartement. Puis il se retourne. Il me regarde droit dans les yeux. La prochaine fois j'apporterai du Coca-Cola. Et il ferme la porte. Oh mon Dieu, mais qui m'a envoyé? Mec, genre c'est pas possible pour moi, il a fait un pari avec un pote avant. Non. Raison pour laquelle on s'est plus parlé parce que déjà ça m'avait cringe. Je reçois un snap de lui mais d'habitude je lui envoyais genre des messages et tout. Là c'est un snap photo, je fais bon. C'était sa tub. On était 14h30 un mardi, j'étais en cours. Mon téléphone est sur la table, j'ouvre. Et c'est vrai que je suis en mode. You know what? What was that?
Et surtout, t'envoies pas des nudes non sollicités. Exactement. Si on est en train d'échanger et qu'on a tous les deux envie, ok, mais pas de nulle part, frère. C'est pas parce que je t'ai déjà vu nu que tu peux faire ça. Donc non, il a trop pris le seum, il m'a fait bon bah si c'est comme ça, ciao. J'ai fait bon bah, un problème en moins. Va voter sur quelqu'un d'autre. The girl did it to her damn self. T'as eu une discussion, genre elle t'a dit oui, t'es sûr tu peux pas boire du coca, des trucs comme ça. T'es sûr t'as pas de boisson gazeuse? Non, j'ai pas. T'as pas une Soda Stream quand tu fous ta bouche dedans. T'es né pour être youtubeur. Ouais, je sais, c'est pour ça que je commence à poster en public. Tu l'as toujours dit en plus. C'est la fin de la vidéo. On va faire un gros dodo, dormir sur nos 4 oreilles. On vous fait de gros bisous. Likez, partagez, commentez. Sinon, on vous trouve. Et on vous envoie nos problèmes, nos Voilà. omelettes. On vous porte l'œil. Donc vraiment, faites. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux, on s'en bat la race. Je voulais juste dire la grande phrase pour moi de la vidéo, c'est celle que t'as dit. C'est ok d'être un clown, mais pas de retourner au cirque. C'est ok d'être un clown, pas d'avoir un CDI au cirque. Au revoir, merci, Au c'est sur ça revoir. qu'on se quitte. Tu m'as pissé à l'arrêt, je te pisse à l'arrêt aussi.